Donc, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième intervention après celle qu'on avait réalisée avec Alexis Montaigne du CERD portant sur l'état du climat en Hauts-de-France. Donc là où l'intervention d'Alexis Montaigne était une présentation introductive au cycle et de sensibilisation aux questions du climat et du réchauffement climatique, aujourd'hui je suis avec donc Yannick Serpeau de la région pour un échange peut-être un peu plus concret, un peu plus opérationnel au vu des missions aussi et des domaines d'action des professionnels qu'on arrive à toucher dans ce cycle, avec ce cycle. Donc Yannick, peut-être je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Oui, bonjour tout le monde. Donc Yannick Serpeau, je suis le responsable du service cohésion sociale et urbaine à la direction de l'aménagement du territoire et du logement à la région de France. Donc le service qui pilote l'accompagnement des EPCI, des associations et d'autres porteurs dans les projets qu'on retrouve dans nos quartiers prioritaires nombreux de la politique de la ville et des quartiers de veille dans notre région. Du coup, sur le cycle de qualification, pour rappel, on avait choisi de le faire évoluer étant donné la période de trouble dans laquelle on se situait. Rapidement, du coup, je rappelle les enjeux du cycle, c'était de diffuser le référentiel renouvellement urbain et troisième révolution industrielle. Essayer d'assurer sa bonne compréhension pour que les professionnels puissent s'en saisir aussi et commencer du coup à travailler sur des projets REV 3. Donc présenter aussi donc le cadre général de REV 3 et essayer ensemble avec les participants d'identifier et de faire remonter les projets en région et les opportunités de REV 3 en région. Peut-être, Yannick, dans un premier temps, je peux te laisser la parole pour présenter la construction du référentiel, peut-être? Oui, oui, bien sûr, merci Damien. Rappeler quand même qu'on est dans des conditions, d'organisation de ce cycle qui sont, pas les mêmes qu'avaient envisagé l'IREV et la région, donc évidemment, on s'en excuse, hein, on est tous un petit peu tributaires de cette crise sanitaire, qui nous touche, de façon plus ou moins forte et du coup avoir une pensée quand même, à cette occasion pour les collègues, des collectivités et leurs familles qui auraient pu être touchés par ce virus et puis aussi évidemment, mais on va en parler un petit peu après, penser un petit peu aux habitants des quartiers, qui, à travers un confinement de 2 mois, heu, qui ont pu vivre des choses qui sont pas les mêmes que quand on a une maison, un jardin, un salaire, des gens malades ou pas malades, des conditions d'occupation de logement qui sont pas les mêmes et donc du coup voilà, on pense à eux évidemment et on s'excuse de cette version un petit peu web de cette première journée, mais on espère tous et l'IREV et Morgane Petit et son équipe pourra sans doute le dire, mieux que moi, que à partir de la rentrée de septembre, on pourra réorganiser les temps en présentiel, pour aborder tous ces sujets ô combien importants. Donc sur le premier point que tu voulais que sur lequel j'intervienne, donc on est évidemment, sur, une démarche, qui avait commencé en 2018, hein, où on s'était dit que le renouvellement urbain, à travers notamment la mise en œuvre du nouveau programme de renouvellement urbain, heu, issu de la loi de décembre 2014, on avait envie quand même d'essayer de construire un référentiel, de cette révolution industrielle, cette troisième révolution industrielle et de comment on pouvait le décliner sur certains sujets et le renouvellement urbain, on s'est dit que ça pouvait être l'occasion, à travers les nouveaux projets qui allaient arriver, on va en parler sur le nombre et sur l'importance dans la région de France plus tard, ça pouvait être l'occasion justement, de travailler sur ce sujet, de regarder, comment construire ces projets, avec, cette perspective, de REV 3. Évidemment, vous avez ce référentiel qui est disponible sur le site que met à dispo, l'IREV, mais qui est aussi disponible sur le site, rev3.fr, où vous allez retrouver les autres référentiels et d'autres actualités, ou des mises en œuvre de projets qui sont très importants et très 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 intéressants. Heu, Évidemment, ce référentiel, heu, ça n'a jamais été une obligation pour les partenaires de s'inscrire, mais plus un chemin, vers lequel il faut aller pour essayer de qualifier, et de monter en qualité, heu,
nos projets et les projets de renouvellement urbain, notamment à travers ce référentiel, vers nos objectifs et notamment en termes d'économie d'énergie, en termes d'évolution de notre société au niveau social, économique et numérique. Et du coup, cette volonté, c'est bien d'aller vers quelque chose et pas obliger non plus les gens à le faire. Le, ce référentiel, il a été construit dès 2018 en relation étroite avec beaucoup de partenaires, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui a été fait en chambre du côté de la région ou de la CCI, et on a du coup évidemment travaillé avec une maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études, mais aussi des agences urbains, des bailleurs, l'IREV, des EPCI, l'État, l'ADEME, l'URH et d'autres partenaires qui nous ont aidés à construire ce référentiel. Ce qui était important aussi, parce que ce n'est pas forcément à moi d'en parler le mieux, mais plutôt aux collègues de la troisième révolution industrielle et aussi à travers les vidéos, les exemples qu'on pourra mettre en alimentant ce web documentaire. Ce qui était important, c'est qu'on voulait quand même que ce référentiel il colle à la réalité des projets de renouvellement urbain et du coup de pas être trop détonnant par rapport à un document qui est majeur pour les EPCI, c'est le RGA, le règlement général de l'ANRU. Et donc on a fait en sorte que les priorités, les objectifs incontournables de l'ANRU et les objectifs, les axes incontournables de la REF 3, ils se retrouvent, ils se rejoignent et vous fournissent un document qui vous propose dans un nombre thématique le, comment on peut aller et comment les quartiers politiques de la ville et ceux concernés par le NPNRU, mais pas seulement, peuvent aller vers cette troisième révolution industrielle. On a rapidement, hein, on ne va pas faire une vidéo de 2 heures non plus, on a quand même, les projets se lancent là, la crise sanitaire les retarde un petit peu, mais on a quand même encore 10 ans pour faire ces projets, hein, et encore certains ne seront pas finis. Le premier NPNRU le montre bien. Donc on a encore du temps pour faire évoluer les projets et si on peut imaginer que certains ne sont pas aussi ambitieux qu'on le souhaiterait, on aura encore du temps, à travers tout le lancement des maîtrises d'œuvre, de pouvoir les faire évoluer dans le temps. Il y a quelques alertes qu'il faut quand même avoir en tête. C'est que notamment les petits quartiers concernés, notamment les quartiers d'intérêt régional, vont pas avoir des moyens phénoménaux pour y arriver. Déjà, ils n'auront pas les moyens pour aboutir à la transformation urbaine qu'on attendait d'eux. Et puis même des grands quartiers, les QIR, les quartiers d'intérêt national, pardon, eux, eh ben certains, il n'y a eu aucune intervention urbaine depuis 20 ans. Donc la base de la base pour les EPCI et pour les habitants, c'est au moins de traiter le minimum vital, l'habitat, le cadre de vie. Et du coup, ça va être aussi parfois, avec des moyens aussi limités, d'aller au bout de l'ambition qu'on souhaiterait. Néanmoins, il faut le dire, ça serait quand même dommage, alors qu'on se lance dans une révolution urbaine dans certains territoires, de ne pas en profiter pour essayer d'aller le plus loin possible de façon la plus ambitieuse. Avec des moyens qui sont encore à mobiliser, qui resteront, il y aura sans doute des fonds européens, la région pourra peut-être aller un petit peu plus loin, l'État reverra peut-être ses financements aussi, et du coup il faudra profiter de tous les moyens financiers, leviers, nous permettant de monter en qualité l'ensemble de ces projets. Du coup, ça revient à réfléchir à un sujet qui est majeur, hein, c'est de réfléchir en coût global et pas seulement en coût unique à l'opération et qui permettent d'envisager que le fonctionnement d'un quartier, il s'estime sur 20, 30, 40 ans, sur plein de points, que ce soit énergie, la mobilité ou même la diversification, et que c'est comme ça aussi, à travers ce que les quartiers peuvent aussi intégrer la troisième révolution industrielle, c'est aussi une façon de ne plus les stigmatiser et de leur faire penser qu'eux aussi peuvent y contribuer au même titre que l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France. Voilà sur le propos introductif, hein, le but de mon intervention, elle va quand même être, parce que moi je suis le responsable du service qui s'occupe de la politique de la ville, donc c'est surtout de vous parler de la politique de la ville et des quartiers en question, et essayer de faire le lien entre cette troisième révolution industrielle et ce que la région a voulu infuser dans ses politiques publiques qui visent à aider les quartiers à sortir de leurs difficultés. On peut faire quelques références à l'intervention d'Alexis Montaigne, hein,
dans l'autre vidéo qui est déjà parue, c'est qu'il y a un sujet important, c'est que le pouvoir d'agir des habitants, il est réel. Les gestes individuels, ils sont pas neutres et ils peuvent tous contribuer à ce que on avance tous petit à petit et voire parfois de façon très très forte. Et du coup, ce pouvoir d'agir des habitants, que ce soit à travers des micro-projets, la concertation ou même des plus gros projets, je pense qu'il est vraiment très important. Et la région, avec les autres partenaires et l'État et les départements, je pense qu'on est vraiment en attente que les projets qu'on finance et qu'on accompagne ils puissent participer à ce pouvoir d'agir des habitants des QPV. Voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire, Damien, avant de passer aux suites de mon intervention. Ouais, donc on parlait des habitants là, on sort de la période de confinement et cette crise, peut nous permettre aussi de réinterroger, notre système. On en avait parlé avec Alexis dans la vidéo précédente. Est-ce que, selon toi, la crise sanitaire qu'ont vécu les Français, mais aussi les habitants des quartiers, a confirmé ce besoin aussi de changer un peu de braquet et peut-être de revoir un certain nombre de choses? Alors, c'est une question très importante. Il y a beaucoup de choses alors j'espère que ça va un peu changer les choses. On est parfois optimiste et un petit peu pessimiste en même temps en disant que les gens n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur vie d'avant. Néanmoins, je pense qu'il y a certains enjeux que la crise sanitaire qu'on a tous vécu là ont relevé un certain nombre de constats, qu'il faudra creuser, qui nous permettra d'interpeller les financeurs que nous sommes, les maîtres d'ouvrage que vous êtes, hein, ceux qui vont me regarder là, ou les maîtres d'œuvre, et les habitants qui, j'espère aussi, vont regarder cette vidéo, et ben, s'interroger sur un certain nombre de choses. On a quand même remarqué hein, que les enjeux de cette crise sanitaire avaient relevé quand même un certain nombre de difficultés plus fortes qu'ailleurs, et que ce cycle et la REV 3, ils font écho de façon très, très, très importante. Philippe Vasseur, et vous pourrez aller le voir sur le site de la rev3.fr, a fait un petit édito hein, sur cette question-là et sur la crise d'après, quelle crise. Et il en parle sans doute même mieux que moi. Mais moi, ce que j'ai relevé en tant que un peu responsable de cette question-là et avec le lien avec les équipes sur les territoires, les EPCI, on a quand même un certain nombre d'enjeux qui sortent de cette crise-là. Il y en a 5 pour moi importants. Ils sont complètement en lien avec notre cycle REV 3. C'est évidemment la fracture numérique. On a bien vu l'accès au matériel, l'accès au débit, avec parfois des usages en même temps pour les gens qui ne sont pas équipés fibre ou voilà, plusieurs accès dans la même journée au sein d'un même foyer. La question évidemment des usages, des outils, qui est majeure. Donc cette fracture numérique, elle est importante, elle est au cœur de cette question de la REV 3. On a évidemment cette question du décrochage scolaire. Quand on parle de sociabilisation, elle est importante. On s'est rendu compte que le rythme de nos vies, loisirs, famille, travail, sport, elle tournait autour du rythme scolaire des enfants. Au final, on l'avait sans doute un petit peu oublié. Et cette question de cette continuité éducative et que certains quartiers ont vu un décrochage scolaire doit nous interroger sur comment on remet l'enjeu de l'éducation au cœur de nos politiques publiques aussi. On a vu un isolement aussi plus fort dans ces quartiers, avec quand même le souligner, c'est qu'un confinement qui a quand même été très très bien respecté dans des quartiers où l'habitat collectif vertical aurait pu laisser penser qu'il aurait été moins, et ça, il faut vraiment souligner ces sujets, mais avec quand même quelques gros sujets, hein, la santé des conflits intrafamiliaux, la question de la pauvreté, notamment des étudiants dans ces quartiers. Donc il y a tout un enjeu tous des enjeux qui s'imbriquent et qui font que ça a été une vraie difficulté. On rejoint un autre sujet qui était majeur, le quatrième, c'est les questions de santé. On l'a vu, cette crise sanitaire a mis en avant un virus, mais il y avait dans ces quartiers des indicateurs au niveau santé qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs et dans le rouge. Et donc, il faut absolument se réinterroger aussi ces questions de la santé publique dans nos quartiers prioritaires. Et puis le dernier, assez en lien avec le REV 3, c'est la question de l'aide alimentaire et comment on s'est rendu compte que des gens qui mettaient leurs enfants à la cantine
et que le prix de la cantine était quand même relativement pas très cher. Quand il a fallu faire des courses pour faire à manger aux enfants, et ben, on s'est rendu compte que le prix d'un panier repas, c'était largement plus élevé que ce que payaient les habitants des quartiers dans les cantines. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un vrai sujet là, autour de ces 5 enjeux. Il y en a sans doute d'autres, mais qui font que cette crise, elle relève pardon, des sujets liés à cette question de comment on réinvente notre société, comment les quartiers y participent à travers la troisième réforme industrielle et la démarche Rêve 3. Ouais. Justement, du coup, pour revenir à Rêve 3, qui se veut une politique intégrée, comment elle vient s'inscrire aussi dans les dispositifs régionaux sur lesquels vous travaillez au COSUR, dispositifs en faveur des habitants des quartiers. Ouais, donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet là, et sortir parfois un petit peu des généralités, mais qui sont quand même très importantes à rappeler. Donc on a, et vous le verrez à travers les diapositives que je présente en vous parlant, on a quand même un phénomène de concentration, mais ça je vais le rappeler, mais tout le monde est au courant, hein. 40 contrats de ville en région de France, 199 quartiers en géographie prioritaire, hein. Donc on compte pas les quartiers de veille que la région continue d'accompagner. Ce qui ferait au total, si on cumulait les deux, quartier de veille et quartier géographie prioritaire, aux alentours sans doute de 800 000 habitants sur les plus de 6 millions d'habitants de la région. Voilà, presque un sixième de la population est en quartier prioritaire. Donc c'est quand même pas rien. Et puis ce phénomène par rapport au référentiel de NPNRU, hein, de renouvellement urbain, où la transformation urbaine, elle est attendue parce que ces quartiers présentent des dysfonctionnements sociaux et urbains plus importants que les autres. On a 57 quartiers retenus en Haute-France, ce qui fait qu'on est la deuxième région, après l'Île-de-France, à être concernée par ce deuxième programme de l'ANRU. Du coup, comment la région y répond? Bah, d'abord, rapidement, à travers, et on le voit très vite quand on a délibéré nos délibérations cadres d'intervention en faveur des quartiers et des habitants de la politique de la ville, c'est qu'on a très vite identifié que dans les priorités régionales qu'il fallait accompagner, on avait cette contribution à la mise en œuvre de la troisième révolution industrielle. Donc elle fait partie des quatre avec l'accès à l'emploi, à l'économie, le cadre de vie et les initiatives citoyennes. Et donc on a bien cette troisième révolution industrielle qui est la deuxième priorité régionale dans notre intervention pour l'accompagnement des contrats de ville. Et on voit aussi qu'à travers, on a des points d'entrée qui favorisent l'innovation, qui doivent la favoriser. Et on retrouve aussi, par rapport à REF3, des sujets comme le numérique, l'innovation sociale ou éventuellement, et évidemment la participation des habitants. Et du coup, on retrouve déjà dans cette première délibération comment la région, dès 2015, avait souhaité mettre la troisième révolution industrielle au cœur de son intervention en faveur des quartiers. Sur le programme de renouvellement urbain, c'est exactement la même chose. On a repris les mêmes priorités régionales et on retrouve du coup la TRI-REF3 au cœur de la volonté d'intervention dans les projets qu'on financera au titre du NPNRU. On retrouve évidemment 5 grandes thématiques qui nous permettront d'intervenir, le cadre de vie, les équipements publics, le développement économique et les logements. C'est les 4 grandes thématiques. Et puis, il y aura des sujets d'innovation sociale et numérique qu'on retrouvera aussi dans ces quartiers. Quand on parle de montant, c'est 240 millions d'euros qui seront mis du coup pour les 10 prochaines années sur ce NPNRU pour la contribution régionale. Donc, il y a un levier dans les quartiers politiques de la ville pour nous permettre d'y arriver et de monter en qualité et faire ce chemin dont je parlais tout à l'heure vers, vers la réussite de cette troisième révolution industrielle. Voilà un petit peu le rappel rapide des dispositifs. Hein. On va pas passer 2 heures sur nos délibérations cadres, mais c'était pour bien montrer que dès 2015 et l'arrivée de ce nouveau cadre d'intervention, on avait très vite identifié cette REF 3 comme devant infuser notre politique publique en faveur des quartiers et ses habitants. Je vais rebondir un peu sur du coup tous ces dispositifs qui viennent aussi un peu montrer que la politique de la ville, en tant que dispositif politique ou euh, au niveau des acteurs aussi, que ce soit les professionnels ou les habitants, ont ce savoir-faire de pouvoir expérimenter aussi des choses.
voire, aller aussi un peu plus loin, dans les projets intégrés. On le voit aussi bien dans des petites opérations ou dans les grands projets de l'ANRU. On a vu un peu là le côté, théorique de Rêve 3. As-tu peut-être des projets un peu plus, des opérations un peu plus marquantes, un peu plus illustrantes à nous présenter aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, le vice-président Guillaume Delbarre, maire de Roubaix, rappelle souvent qu'en matière de troisième révolution industrielle, lui, il veut qu'elle atterrisse dans les quartiers. Il veut pas qu'elle reste au-dessus de sujets, qu'elle soit bien au contact des projets qu'on finance. Donc, du coup, cette question-là de financer, de trouver des projets qui puissent y répondre. Alors, parfois, on ne se retrouve pas avec l'entièreté des axes, on ne retrouve pas le caractère intégré, complet que voudrait être la REF 3, mais tout à l'heure, on parlait de petits gestes des habitants pouvant contribuer à ce que la société aille mieux. Ben là, c'est un peu aussi pareil, hein, et les projets qu'on finance à travers le fonctionnement dans les contrats de ville ou à travers les projets qu'on va financer à travers le NPNRU en sont un exemple. Rappelez quand même que à travers la REF 3 et des projets qui sortent des quartiers, et là vous avez quelques exemples qu'on pourra vous mettre à disposition avec les autres documents. Voilà, on a des exemples. Euh, Solidarité Covid, on a la création de masques, on a le manger local, on a donc ça c'est des choses qui ne sont pas forcément hors quartier. La question des bus et de la mobilité avec des sources d'énergie différentes. On a un certain nombre de projets que vous voyez là, et clairement il y en a qui soient quartier ou hors quartier, ce sont les mêmes projets. Et c'est ceux dont je vais vous parler. Je vais vous parler juste après. Je vais essayer d'aller très vite, mais il faudra retrouver. Et là, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers l'IREV pour essayer d'avoir des informations si elles vous intéressent sur les projets que je vais vous présenter de façon très rapide pour pas passer, pour que vous soyez pas déjà parti de cette vidéo. Donc quelques projets financés au titre des crédits politiques de la ville et de la rénovation urbaine par la région et qui accompagne du coup le changement dans ces quartiers en difficulté. On a par exemple sur Valenciennes Métropole un sujet qui est le financement sur le réemploi des matériaux et de ressources issus des opérations de déconstruction. Ça, c'est un sujet qui va être très important, hein. On sait que le NPNRU au moins en région de France, on aura sans doute presque 10 000 démols, 10 000 réhab et 10 000 constructions neuves. Et donc, ça va faire beaucoup de déchets. Et, et donc, on sait très bien que cette question du réemploi des matériaux pour créer une économie circulaire, pour refaire de la valorisation et du réemploi, ça va être un sujet majeur. Et donc, Valenciennes s'y penche très sérieusement. Mais il y a d'autres territoires qui s'y penchent sérieusement. Et je pense que ça, c'est un enjeu de filière et de circuit court et d'emploi non euh, délocalisable qui va être important. C'est un sujet qu'on développera aussi au programme de la troisième journée, normalement, à venir dans le cycle, là. Parfait. Et donc, on a cet exemple de Valenciennes, on a un exemple sur Château-Thierry aussi, en QPV. Alors, c'est pas la même échelle qu'un PNRU, hein, mais donc avec l'association Globe, qui est un groupement local pour le bâtiment écologique du 21e siècle, et qui par le biais du financement de cette opération, qui consiste à récupérer de la terre argileuse issue des travaux de réhab des bâtiments publics, pour des ateliers, de la valorisation de patrimoine archéologique, architectural et historique du quartier. Donc, on est clairement dans cette gestion de matériaux issus de la déconstruction. On a un autre exemple sur la métropole qui n'est pas cité, hein, c'est la Meta, hein, avec les deux plus gros bailleurs de la métropole qui réfléchissent justement avec leurs deux parcs concernés à créer cette filière commune entre ces deux bailleurs sur ce sujet du réemploi. Une autre thématique, hein, au-delà du réemploi, on a évidemment la question de l'économie sociale et solidaire, qui est évidemment majeure dans nos quartiers, et on a ces exemples de projets qu'on finance beaucoup dans les contrats de ville et qu'on va retrouver à travers plusieurs exemples de financement de projets type conciergerie ou d'échange local à travers les CAPA sur plusieurs territoires, à travers une éco-conciergerie portée par l'association Écologie, à travers une selle à Amiens. Et tout ça contribue évidemment à construire du lien, à lutter contre la pauvreté, à renforcer les solidarités, à développer les initiatives des habitants autour d'un projet de développement humain, mais aussi surtout autour d'un projet de développement économique.
des gens qui veulent les porter. On a évidemment un très gros sujet, j'en ai parlé tout à l'heure au travers de la crise sanitaire, c'est évidemment ces questions de lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation des circuits courts. Cette économie du partage et de la fonctionnalité à travers beaucoup, beaucoup d'associations. On en cite quelques-unes là, mais à Amiens, avec Amiens Avenir Jeune, pour la transformation de produits alimentaires, à Soissons sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec l'aménagement de jardins potagers, etc. L'Alain qui porte un projet de sensibilisation aux questions de l'alimentation durable porté par une association qui s'appelle Du miel sur les tartines. Donc on a beaucoup de projets de cet ordre-là. Je ne parle pas du nombre de jardins solidaires ou de partagés qui fleurissent, si je peux me permettre cette image-là, dans les quartiers politiques de la ville ou ailleurs. On a évidemment le sujet de l'efficacité énergétique, avec une association qui a mené, qui a fait ses assises nationales à Lille l'an dernier, qui sont les compagnons bâtisseurs, et qui, à travers l'autoréhabilitation accompagnée, accompagne quelques collectivités et les habitants dans la réhabilitation de leur logement. Avec les bons gestes pour que surtout une réhabilitation, quand elle doit être performante, elle soit faite avec les bons gestes et les bons matériaux. Donc on a ces compagnons bâtisseurs qui font du gros boulot et du beau boulot sur plusieurs territoires de la région de France. On a aussi évidemment, donc là à chaque fois je passe d'un sujet un peu contrat de ville à un sujet plus gros, le NPNRU, mais c'est pour faire le lien. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de grosses actions, mais il y en a quand même des très grosses. Et là, on a un exemple sur l'efficacité énergétique à travers le quartier Baudimont à Arras, très important, hein, un quartier d'intérêt régional pourtant, mais qui, avec du FEDER, va sans doute réhabiliter une partie de son patrimoine en mettant en avant cette question de la récupération de la chaleur et des calories pour alimenter le réseau de chaleur local. Donc voilà, c'est un gros sujet que ce quartier Baudimont, et il a pris le tournant de la troisième révolution industrielle pour s'y inscrire dans la transformation de son quartier. On a un autre sujet quand on reste sur l'alimentaire, et là ça revient sur plusieurs sites régionaux, hein. On a sur Lille, sur Amiens, sur Boulogne, cette question de l'agriculture urbaine. Et donc que ce soit à travers les appels à projets nationaux quartiers fertiles qui viennent de sortir au 1er juin, ou les anciens PIA dont ils ont pu bénéficier. On a ce sujet-là, hein, de projets autour de l'agriculture urbaine qui sont très importants, et Concorde en est un des fers de lance régional. Valenciennes, un autre que je vous diffuse là, ou encore à une échelle plus petite sur Rennes, toujours sur ce territoire voisin qui est la Porte du Hainaut, à travers les questions de jardins potagers ou de fermes agricoles, avec un but économique à chaque fois, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas que là pour faire du jardin entre copains ou entre voisins, mais c'est surtout qu'il y a un but économique et développement qui soit mis en avant. Un des derniers sujets, c'est évidemment, et là par rapport à cette question de la troisième révolution industrielle, c'est évidemment tout ce qui est question de réseau intelligent numérique et innovation. Et dans les quartiers aussi, on a des beaux exemples qui combinent plusieurs aspects de la REF3, portés par une petite commune de taille moyenne. Et là, Outreau, à travers son projet d'innovation sociale, de jardin, d'alimentation numérique, propose un bel exemple de ce qu'on peut faire à une plus petite échelle et en combinant plusieurs sujets de la troisième révolution industrielle. Amiens, avec son Fab Lab pour tous à la machinerie, que l'IREF connaît bien, qui est aussi un exemple. Et puis un des derniers, c'est sur Boulogne, enfin un des derniers que je vous présente aujourd'hui, il y en a d'autres évidemment, pardon à tous ceux que j'aurais oubliés, à Boulogne-sur-Mer, il y a le financement de l'action Civitech qui est porté par le DSU local et qui permet pour les habitants de s'approprier le numérique à travers un certain nombre d'ateliers et beaucoup de sujets autour du numérique, le Reaper Café, des plateformes de formation, du tournage, une web radio, un Reaper Café, donc il y a du réemploi, voilà, on touche aussi à plusieurs sujets en même temps. Un des sujets aussi importants dans le cadre de la REF3, c'est évidemment la question des mobilités douces, et on a un exemple, petite collectivité, un petit quartier
à Austricourt dans le Nord, qui est porté par la communauté de communes du Pével-Carambeau et qui est ce financement de véhicules électriques, de solutions innovantes en matière de déplacement, permettant d'accompagner cette mobilité des quartiers, des habitants des quartiers en QPV. Autre sujet, on revient à Baudimont pour remontrer que Baudimont, le quartier sur Arras, mêle bien plusieurs axes de la troisième révolution industrielle. Et c'est aussi un sujet mobilité autour de modes de déplacement doux qui va être proposé avec des vélos électriques alimentés par des énergies renouvelables et des panneaux solaires dans le quartier. Pour finir sur un quartier qui a une collectivité qui a aussi mis en avant ce volet troisième révolution industrielle dans son NPNRU, c'est la communauté urbaine de Dunkerque et qui a mis en avant une très, très grande concertation et qui a vraiment été, avant ce cycle et avant même le référentiel REF 3 de la région, essayer de croiser les deux démarches, REF 3 et NPNRU, et on retrouve à travers cette plaquette que vous pouvez retrouver sans doute assez facilement et qui date de novembre 2017, hein, les sujets ou comment le cadre bâti, l'espace public, les habitants se sont appropriés les piliers de la REF 3 en croisant avec les priorités du NPNRU. Cette plaquette, elle est très illustrante et elle me semble pouvoir très facilement appropriable par d'autres. Voilà, Damien, je voulais finir par un sujet quand même. Quand on a construit ce référentiel, on s'était toujours dit quand même que pour laisser une image positive et pas croire que c'est pas réalisable et penser que la troisième révolution industrielle c'est pour les autres et pas pour les quartiers. Les exemples que je vous montre là, il n'y a pas de label REF3, il y a pas de, et c'est des choses qui parfois étaient même avant la troisième révolution industrielle. Donc ça veut dire que déjà rien qu'un quartier en NPNRU, hein, s'il est en renouvellement urbain, c'est qu'il n'est pas sur de la consommation d'espace agricole, il est déjà dans une initiative d'économie de foncier qui le permet d'être sans doute un peu meilleur au niveau émissions de gaz à effet de serre ou même infiltration des sols, etc. Donc on peut penser qu'il est en partie déjà un peu plus exemplaire qu'ailleurs. Mais du coup, pour dire que dans les quartiers, il y a eu depuis longtemps beaucoup d'initiatives qui pouvaient se rapprocher. Je le redis quand même, il y a encore un sacré gap à passer pour qu'on arrive aux ambitions de la REF 3 et pour que tout le monde y contribue. Mais je me permets du coup de citer un projet de rénovation urbaine parce que c'est bien le cycle qui nous en parle, c'est celui de Mont-Saint-Barreul. Et là, on voit sur cette carte Mont-Saint-Barreul a été retenu dans le précédent programme de rénovation urbaine de 2007 à 2016 et dans le nouveau de 2019 à 2028. Et on voit là les deux secteurs concernés à travers ce grand quartier de la ZUB du Nouveau Mons qui est concerné et qui a vu être transformé par le premier en rue. Le deuxième en rue va finir de transformer ce quartier, et c'est un quartier qui avait déjà initié beaucoup de démarches, qui a même été retenu écoquartier, le label national, et qui avait innové dès 2011 par être candidate à l'appel à projet bâtiments et quartiers qualité énergétique et environnementale quartier démonstratif bas carbone et qui s'est déjà saisi d'un vrai sujet de développement durable et lui permettant d'être reconnu comme tel à l'époque. Et donc voilà, c'était pour vous pourrez retrouver ces éléments assez facilement sur Mons, mais c'était pour vous dire que oui, c'est peut-être ambitieux, oui, c'est peut-être parfois un peu compliqué, c'est parfois peut-être un petit peu plus cher et encore, quand on réfléchit en coût global, sans doute que on pourrait être très vite surpris des économies que pourraient nous faire passer ce cap d'un quartier vers la REF 3, mais en tout cas, ça a été réalisé déjà, ça l'est encore, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, peut-être des moyens à aller chercher, mais il faudra regarder comment nous, financeurs, on pourra aider les maîtres d'ouvrage, qu'on pourra on peut y arriver, on peut tous essayer de gagner cette, cette bataille qualitative et de monter en qualité nos quartiers pour les amener vers ce chemin qui est la troisième révolution industrielle. Voilà, j'en ai terminé, Damien. Je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on va pouvoir mettre à disposition sans doute le PowerPoint pour que les gens puissent retrouver un peu tous ces projets. Nous, à l'IREV, en termes de capitalisation, on va aussi essayer
de produire un certain nombre de fiches expérience sur ce genre de projet-là. Je te propose qu'on en finisse là, qu'on en reste là. J'encourage les personnes ayant regardé la vidéo à poser leurs questions. À l'IREV, on travaille en ce moment à organiser une rencontre de réseau intermédiaire qui pourrait se dérouler le 11 juin prochain. Et on pourrait se saisir de ce temps-là pour revenir justement sur les différentes questions qui ont été posées à Alexis dans un premier temps et qui seront posées donc à Yannick à l'issue de cette vidéo. Je te laisse peut-être le mot de la fin, Yannick. Non, Merci non, en tout bah, cas. de rien. Le mot de la fin dans la période actuelle, c'est prenez soin de vous et puis, C'est ça. tout n'est pas terminé, faites attention à vous, à vos proches et puis, respectons les consignes qu'on nous donne. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. À bientôt. Au revoir.